Bonjour, me revoilà pour le complément des vidéos concernant la nouvelle lune de ce 2 juillet 2017 que j'ai effectuer avec l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Donc où on a 12 points qui sont développés. C'est pourquoi quand j'ai fait le tirage, j'ai inclus pour tout l'été, puisque je ne sais pas encore si j'aurai le temps d'en faire pour le mois d'août, parce que je vais lâcher un peu aussi. Profiter des vacances avec mes petits-enfants. Et voilà. Donc, comme nous sommes ce que nous pensons avec nos pensées, nous créons le monde, comme le dit Bouddha. Je vais vous faire part des textes de ce magnifique oracle qui est la danse de vie des lettres hébraïques, voilà, qui ont été en conclusion du tirage. Donc, je vous ai dit rapidement, succinctement ce qui était dit. Donc là, c'est présenté avec plus de profondeur afin que chacun puisse se connecter à son intuition, à son ressenti par rapport aux sublimes représentations qui sont assez captivantes et les textes, bien entendu, qui amènent. Donc, je rappelle juste que avec l'oracle univers veille sur vous. Voilà, je remets, j'avais au niveau de l'énergie yin ou de la féminine, prenez ce qui vibre en vous, puisque pour moi c'est idem, c'est la même chose. À l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Donc on voit bien qu'il y avait un recentrage sur soi-même, déjà au niveau de l'énergie yin qui nous demande de nous recentrer sur nous, d'avoir de l'amour pour soi, pour retrouver l'estime de soi, confiance en soi, et du coup se laisser diriger par l'amour, par notre cœur. Voilà. Et au niveau du masculin, de l'énergie yang, l'énergie yang, il y avait une nouvelle page blanche où on pourrait écrire nos souhaits, je dirais, si on se laisse guider par la communication avec le spirituel, avec le monde invisible, avec ce bleu-là, pour réaliser nos souhaits. Lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Donc, au niveau de l'action, on nous demande de lâcher prise et de faire confiance à l'univers. Et le tout, au niveau de cette complétude en nous, on voit d'ailleurs qu'il y a ce fameux bleu là, que je disais, le bleu de la communication, le bleu nuit, là, notre profondeur, on a aussi cette couleur qui peut faire penser au rose, justement, au rose comme le quartz rose, de l'amour inconditionnel. Donc ce qui est à notre âme, la présence de l'amour rejettera toujours la peur. Voilà. Peur de l'inconnu, peur, toute forme de peur, les pressions qu'on peut avoir. Voilà. Donc se reconnecter à son âme pour ressentir cet amour inconditionnel qui nous guide. Voilà, dans les méandres de la nuit. Cette lumière au milieu de nos parts d'ombre. Voilà, éclaircir aussi nos parts d'ombre, maîtriser nos démons, maîtriser nos peurs, nourrir correctement nos deux loups que nous avons à l'intérieur de nous. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo d'intro sur les fameuses légendes amérindiennes des deux loups qui, pour moi, s'adaptent très très bien avec... il y a beaucoup de concordance avec les flammes jumelles. Donc, j'en reviens aux lettres hébraïques. Alors en premier on avait j'essaie de mettre le plus près possible. Voilà, chiffre 1, comme vous voyez, la rose de l'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel aussi. Donc il est là, il nous entoure, cet amour inconditionnel, il faut s'y reconnecter, voilà, vibrer l'amour inconditionnel pour pouvoir l'attirer aussi. Alep, le roi et la reine. Valeur numérique 1, élément R. Signification, le bœuf, la bête à cornes. Rayonnement, une rose épanouie, rouge foncé et or. Notion clé, le commencement, l'unité parfaite, le silence, prendre conscience de notre royauté, le Père. Première des lettres, Alep les contient toutes. La rencontre, c'est rencontrer notre splendeur,
la couronne éternelle qui nous attend depuis toujours. Aleph est l'élan premier, le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le chemin lui-même, puisqu'elle contient en elle l'énergie de toutes les lettres. Elle peut évoquer dans le tirage un nouveau départ, elle encourage l'élan créateur des pionniers du nouveau. Mais pour cela, elle nous invite tout d'abord au silence, au recueillement dans notre sanctuaire intérieur. Elle n'est pas le bélier fonceur, mais le taureau, invincible, puissance virile, qui féconde la matière et la façonne selon la volonté divine. Dans ce silence intérieur, elle nous aide à laisser émerger la volonté de notre âme et prendre ainsi une décision sans hâte, basée sur une conviction intime inébranlable. Le sentiment de la justesse apporte la paix et la confiance. Nous pouvons avancer dans la direction choisie avec la force tranquille de ceux qui se sentent accompagnés par le divin. Entreprendre une action dans la conscience d'Aleph demande l'unité sur un plan intérieur, mais aussi, si 2 ou plusieurs personnes sont concernées, entre tous les participants. Aleph nous enseigne que la conscience d'unité est la base de toute action pour l'évolution, que celle-ci concerne les plans matériels, affectifs ou spirituels. Hop. Toute entreprise qui ne repose pas sur le fondement de l'unité, dans l'entendement du cœur, est vouée à l'échec. Aleph est la rose qui fleurit sur la croix, les croisades notamment. Elle rayonne dans le chakra du cœur, les Templiers confèrent les Templiers aussi. Elle rayonne dans le chakra du cœur, le centre de cette croix humaine qui se dessine lorsqu'on ouvre les bras. Elle invite au dépassement suprême. Unis à elle, nous sommes réellement invincibles. Nous pénétrons dans la conscience de l'unité absolue, où plus rien d'extérieur ne peut nous nuire, car l'univers entier fait partie de nous et agit avec nous. Aleph nous amène à la notion de notre identité. Donc ce que je disais, se retrouver d'abord soi dans sa complétude pour retrouver sa véritable authenticité. La question d'Aleph. Bien-aimé fils du vivant, je suis Aleph et je suis toi. Je suis la réalité flamboyante de ton être divin. Et voici ma question. Réponds-moi au plus profond de ton âme. Que veux-tu vraiment? Quelle volonté anime tes pas actuellement? Qui es-tu, âme voyageuse, dans ce renouveau qui s'offre à toi? Un nouveau cycle, oui, mais tu portes en toi la richesse des expériences de tout ce que tu as traversé. Tes erreurs passées sont ta sagesse d'aujourd'hui. Sauras-tu les reconnaître, les bénir et aller de l'avant? Seras-tu mettre au diapason de l'amour les conflits du passé? Quelles traces de pas laisses-tu sur le sable de tes vies? Viens avec moi, bien-aimé, et entre en toi-même. En toi cohabitent de nombreux niveaux de conscience, de l'animal à l'ange, de l'intelligence de tes cellules à l'âme éternelle, des pulsions instinctives à l'esprit le plus subtil. Aucun n'est à renier. Tous ces niveaux de vie sont légitimes, car tous les aspirent à boire à la source de vie, même si parfois l'appel est détourné ou dévié. Je suis en chacune de ces expressions de ton être. Mais aujourd'hui, l'univers est à l'écoute du niveau de toi-même, à qui tu remettras les rênes et qui répondra à ma question. Que veux-tu vraiment aujourd'hui, bien-aimé? Formule ton intention et l'univers sera ton allié. Donc là, on est bien aussi avec l'air et dans la communication avec l'univers, la communication avec soi-même, avec son âme, être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis. Donc on est bien aussi dans l'énergie du Cancer, où on est dans notre propre foyer, dans notre intériorité. Et on voyait bien aussi, on avait notamment au niveau de l'énergie yang, au niveau du masculin, être dans cette introspection. Alors ensuite, sous le deck,
Ça, c'était la carte qui était sur le lien, sur la complétude. Et la carte qu'il y avait sur le deck, dans les énergies qui sont à venir, qui arrivent, qui couvrent, qui sont là. Hein. Zayin, 7 déjà, mais c'est la spiritualité aussi. Elle représente l'épée. Zayin, l'action de la grâce. Valeur numérique 7. Signe astrologique, les Gémeaux. Donc, on fait bien penser aussi aux jumeaux. Signification, le glaive. Glaive de la vérité. Excalibur aussi. Rayonnement, feu, jaune, orangé. Donc, là où siègent les désirs de notre âme, les chakras sacrés. Hein. Cette énergie de feu, ou les désirs sommeil, c'est des désirs de créativité aussi. Hein. C'est les énergies sexuelles aussi. Notion clé, le pouvoir de la magie blanche, l'épée de la grâce. Action de se souvenir, purification, libération des inscriptions négatives, profondes, même d'ordre collectif. Donc, une action sur le collectif, du coup. C'est une action individuelle qui va porter sur le collectif. Et on peut voir aussi cette source de lumière. Hein. On est relié à la source sacrée. Qui peut dire qu'en sonne l'heure de la grâce? Qui peut dire qu'en sonne l'heure de la grâce? Elle est une épée de lumière qui tranche net les attaches qui emprisonnent l'âme. Rien ne lui résiste, sinon notre libre arbitre que les forces de lumière respectent toujours, s'il nous conduit à fermer la porte. Zayin garde le chemin de l'arbre de la vie. Elle est le glaive de l'Éternel et nous offre son pouvoir de guérison. En accord avec les lois divines, son énergie lève les anathèmes, les malédictions et les mémoires négatives profondes d'ordre familial ou collectif, ou même de vie antérieure. Elle nous libère d'inscriptions et de conditionnements que notre simple bonne volonté ne pourrait enlever. Son action peut même toucher parfois les programmations de l'hérédité physique ou psychique. L'ADN humain porte la mémoire subtile du corps de résurrection. Zayin a le pouvoir d'activer ce code secret si nous lui laissons totalement le passage. Il s'agit là de son action la plus haute. Lorsque Zayin apparaît, elle vient aussi pour éveiller un souvenir, une inscription positive dont nous avons besoin au moment du tirage, dans laquelle nous pourrons puiser de la force. En alliance avec Tav, l'étoile de la vérité, elle peut aussi révéler une mémoire enfouie dans le subconscient que nous sommes maintenant capables de regarder en face dans la paix du cœur et que nous pouvons, avec son aide, transmuter en sagesse nouvelle. Enfin, en tant qu'épée, Zayin évoque l'idée d'un combat, mais il s'agit d'une guerre intérieure, parce que la conscience vécue de l'unité se conquiert. Zayin nous délivre de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et rend la suprématie à la loi d'amour. Elle nous éclaire pour nous garder de nous tromper de combat. Nous pouvons appeler Zayin pour qu'elle tranche des liens psychiques et nous libère de ce qui s'accroche à nous ou à un lieu ou à un lien particulier. Elle est l'épée du chevalier qui de tout son cœur s'est mis au service de la vie. Donc les chevaliers de lumière, hein, travailleurs de lumière, les flammes jumelles, ça nous fait aussi penser à cette éclipse solaire qui va aussi permettre de mettre le zoom, la lumière sur ce qui est caché aussi. Et ça, bien sûr, pour ceux à qui les anges parlent, c'est aussi l'archange Michael avec son épée qui vient nettoyer, faire le grand nettoyage. La question de Zayin. Ô guerrier de la lumière, tu me connais déjà. Je mets mon pouvoir de magie blanche entre tes mains. Comment l'utiliseras-tu? As-tu conscience que sa puissance est sans limite et qu'elle t'est destinée depuis toujours? Laisse ton cœur te dicter comment l'employer. N'autorise pas ton mental à freiner ou à s'étonner des paroles, des gestes ou des actes qu'elle t'inspirera. Ô magicien, abandonne tous les concepts ou images qui peuvent accompagner la notion de magie. Mon pouvoir ne s'adresse qu'à ton âme de lumière, ton cœur profond. Ne crains pas de m'appeler dans la pureté de l'enfant que tu es. Retour à son enfant intérieur, comme on l'avait vu avec l'oracle des couleurs. Te souviens-tu de la splendeur de la source vivante? Ressens-tu la nostalgie du royaume de lumière, dont l'empreinte vibre pour toujours en toi?
Tu es venu contribuer à sa manifestation sur la terre, donc dans ton corps de chair. Ne le cherche plus dans le ciel. Regarde, la terre devient nouvelle, messianique. Ne t'arrête pas aux apparences et ressens le changement autour de toi, en toi. Ensemble, dénouons les filets qui retiennent les anciens bagages accumulés devenus inutiles. Adam, tu n'as plus à gagner ton pain à la sueur de ton front. La matière devient ton allié, car tu as su comprendre ses lois et l'aimer. Tu peux voir en elle le corps de la terre-mère, qui ne demande qu'à être pour toi le paradis retrouvé. Ève, tu n'accoucheras plus dans la douleur. Tu peux être la créatrice, dans la joie, unie au bien-aimé éternel. Remets dans la lumière les liens qui t'unissent à tes enfants, en rendant grâce pour ces rendez-vous d'amour. Ils ne t'appartiennent pas. Vois en eux des âmes qui choisissent leur chemin dans leur libre arbitre et marchent libres. Je suis Zayin, l'épée offerte en signe d'alliance. Je suis le pardon de l'Éternel, la force qui efface les cendres noires de l'oubli et vous console des meurtrissures de la longue route. Donc il y a vraiment un éclaircissement, une épuration, hein. On l'a vu dans le tirage. Avec l'arc-en-ciel, il y avait l'épuration, donc elle est là, cette épuration, hein, pour nous, dans notre complétude, pour chacun de nous. Et juste derrière, on avait la magnifique carte de Tsadé finale. Regardez, elle est vraiment magnifique, tout or. Alors là, je ne sais pas si on le voit bien, il y a une espèce de petite couronne. Vous voyez, voilà. Ça forme comme une coupe, un caducée aussi, ça parle de guérison, on voit comme le caducée, ça forme une coupe, et là il y a une couronne. Alors qu'on pourrait dire avec ce joyau au milieu, hein, qu'on suit notre intuition aussi. Donc 27, hein, on a 2, l'énergie yin, 7, la spiritualité, ça fait 9. Hein. C'est aussi s'ouvrir aux autres, hein. À l'univers, c'est la fin, c'est une gestation. Hein. Aussi, c'est la fin qui amène le renouveau. Hein. Tsadé finale, valeur numérique 900. La base horizontale de Tsadé se déploie verticalement et plonge dans les profondeurs de la matière et du corps. L'extraordinaire énergie androgyne de la lettre rayonne sur tous les plans dans un équilibre parfait. Tsadé finale dans le tirage annonce la fusion merveilleuse du féminin et du masculin, dans les noces du nouveau, dans la remontée des 2 serpents entrelacés du caducée qui ne font plus qu'un. Une réconciliation a eu lieu, peut-être avec nous-mêmes, et cela nous rend plus forts, plus libres. Elle annonce également que la justice divine est en marche et que nous pouvons accueillir son amour dans la coupe offerte de notre être. Donc ça va très très bien ensemble. Là on a le roi et la reine. Hein. Et on avait Zayin, l'épée, l'épée de vérité, l'épée d'épuration qui nous libère, qui nous guérit. Je te vois, chère âme, je vois ton chemin, je comprends ta quête. Toi qui habites un corps de femme, un corps d'homme, tu portes en toi l'appel des retrouvailles, de la réunification des noces du nouveau. En tant que femme, sache que l'époux divin t'aime et te féconde dans ton corps à chaque instant, si tu t'ouvres à lui au-delà des images, des mémoires et des doutes. Dans un mariage vertical, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans une relation humaine, tu es enfin entière et libre. En tant qu'homme, sache que l'épouse divine t'aime et te féconde dans ton cœur à chaque instant, si tu t'ouvres à elle, au-delà des images, des mémoires et des doutes. Depuis si longtemps tu l'appelles. À moi, tu peux t'unir à ta bien-aimée et l'accueillir dans tout ton être, dans ce mariage vertical. Je suis Tsadé finale et je me déploie en toi, femme ou homme de la terre, dans toutes les cellules de ton corps, jusque dans la moelle de tes os. Je suis l'accomplissement que tu appelles depuis toujours, et à moi tu peux vivre ce mariage alchimique libérateur. Donc on voit bien qu'il y a déjà ce mariage alchimique, donc au niveau des énergies, il y a vraiment ce mariage-là. Le mariage est fait, les âmes sont unies, elles se sont réunifiées, les âmes vraiment là. C'est pour ça que c'est difficile de distinguer le masculin et le féminin maintenant, puisque c'est plutôt des énergies yin et yang mises ensemble. C'est ce qui nous compose à l'intérieur de nous, de chacun de nous. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces lettres magnifiques. Voilà, en plus vous voyez le processus, on voit vraiment une espèce de processus, du rose, rouge, on passe au orange avec la lumière
ce jaune or qui donne de l'orangé sur le rouge. Et tout ça pour aller à l'or. L'or, la matière la plus noble. Voilà. La plus riche et la plus noble. Et c'est nous, c'est notre être. C'est l'être divin que l'on est. Hein. Donc j'espère que cela vous aura parlé. Alors bien entendu, pour mieux comprendre ce tirage-là, il vaut mieux voir les 2 vidéos précédentes, bien entendu. Mais bon, si vous êtes tombé là par hasard, rien que sur celle-là, c'est peut-être qu'il n'y a que ça vous parlera que dans cette vidéo. Hein. Pourquoi pas aussi. Voilà, faites comme vous le sentez, suivez votre intuition, votre ressenti. Et je vous souhaite le meilleur, je vous dis namasté, et que l'été vous soit lumineux, hein, et accueillez ce renouveau et faites briller votre lumière intérieure à l'extérieur. Faites briller votre âme. Voilà. Namasté, je vous souhaite bien entendu de vous réunifier avec votre jumeau, que ce soit dans la matière comme au niveau de vos âmes. Namasté.